Bonjour Pierre, alors aujourd'hui nous sommes dans les cuisines du restaurant Le Baudelaire de l'hôtel Burgundy et Pierre Rigotier, le chef, nous a préparé une recette. Alors Pierre, parlez-nous de votre recette. Bonjour, aujourd'hui on va faire une recette à base de chou-fleur et de Saint-Jacques. On va faire un velouté de chou-fleur et une Saint-Jacques avec un crumble noisette chou-fleur. Wow. Légèrement citronné, on va rajouter une marmelade de citron pour amener un petit peu d'acidité, pour casser toute la douceur de la Saint-Jacques et du chou-fleur. Parfait. Alors, on va commencer avec le chou-fleur. Allons-y. Alors on va commencer par le velouté. Beau chou-fleur. Un chou-fleur bien frais, bien blanc. Ouais. C'est important. Alors, on va enlever. Voyons un peu comment vous nous coupez ça pour donner des petites astuces de chef. Alors, on va utiliser tout déjà pour commencer. Pas seulement les fleurs. On va même utiliser le pied. D'accord. On va s'en servir, c'est une partie qui est un peu plus ferme que la fleur. Et en fait, on va s'en servir pour faire une petite brunoise, pour amener du croquant dans la soupe. Alors, on va faire le crumble. Le crumble, on va prendre un économe, un rasoir, c'est plus facile. Oui. Et une plaque. Et on va éplucher en fait. Ah, d'accord. Qui sont sur le dessus et qui vont faire comme un crumble. D'accord. Voilà. Et ça, on va le garder cru. Ça nous va apporter une texture un petit peu croquante. Ah ouais, super. C'est une idée de chef, ça. Ouais. Dans la soupe, vous mettez les croutons. Ben là, on va mettre le chou-fleur. Le chou-fleur, on va le garder, on va le mettre de côté. Ouais. On le mélangera tout à l'heure avec on a nos beaux bouquets. Voilà, bon ben ça, de toute façon, ça va partir dans la soupe, dans le velouté. Donc on va. Alors, avec ce pied de chou-fleur, on va l'éplucher quand même. Oui. On va en faire un rectangle et après on va tailler une brunoise. Voilà. On va faire une petite brunoise. Et ouais, alors après toujours ça Cette brunoise, on va la blanchir légèrement. On va garder quand même croquante. Oui. Ça ramène un peu de texture dans le velouté. Et donc après on le met directement dans le velouté quoi, voilà. Quand il est cuit. En fait, quand c'est cuit, on va le mettre. On va le mettre dans l'assiette. Nous mettons notre chou-fleur à bouillir. Voilà, au bouillon de salé, bien évidemment. Au bouillon de salé. Classique. Sans... Voilà. Alors, notre brunoise de chou-fleur, de pied de chou-fleur. Pied de chou-fleur. Ah, et on a préparé l'eau glacée. L'eau glacée pour stopper la cuisson. Ouais. On veut les garder bien croquants. Alors, revenons à notre crumble. Donc il y a encore des... Ça fait vraiment de la semoule, hein. Voilà, on paraît vraiment que c'est de la semoule. On va la passer entre les mains, comme ça. D'accord. Pour l'écraser. Oui. Et au cas où il y a des petites fleurs qui ne soient pas détachées les unes des autres. Elles se détacheraient. Voilà, elles se détachent. Et donc ça donne vraiment l'impression d'avoir une semoule. Ouais. Ou, une semoule à couscous voilà. Épaisse. Ou un crumble. Ouais, ou un ensuite, crumble. on a des noisettes qui ont été torréfiées. Et on va juste les écraser. Donc là, on avait... en fait, vous aviez quand même... Ça manque un peu de finesse. Un petit coup de couteau rapide. Mais surtout, pour le coup, pas le passer au mixeur. Ah ouais, non, sinon ça fait une poudre. Comme un café. Ouais. Parce que sinon, ça fait une poudre et en fait, on va perdre tout le... Et du coup, on perd l'intérêt de... Tout le côté croquant. Ouais. Voilà. Donc ça, on va le mélanger. Et au moment de servir, on l'assaisonnera avec un petit peu de fleur de sel, un petit peu de piment d'Espelette et un trait d'huile d'olive. Super.